Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser une toiture dans Revit 2022 et plus spécifiquement une toiture à pans. Pour cela, j'ai préparé un fichier en gabarit architectural dans lequel j'ai modélisé quatre structures de bâtiments, donc très simple, hein, on est sur des toutes petites tailles. On va regarder un petit peu ce que nous donne la 3D. Donc sur la 3D, on voit que j'ai créé quatre bâtiments dont 3 avec 4 murs, pardon, et un en forme de L. Pour réaliser la toiture, déjà la première chose, je vais vérifier comment sont positionnés mes murs. Je vais ouvrir une élévation, je m'aperçois que mes murs ne montent pas jusqu'au niveau 1, je les sélectionne et je bascule la contrainte supérieure à niveau 1. Je vais maintenant me positionner sur le niveau 1, qui est le niveau dans lequel je vais dessiner la toiture. Je vais dans l'onglet Architecture, Toit, et je vais choisir une solution de toit par tracé. Nous allons donc commencer par créer une toiture à 4 pans sur un bâtiment rectangulaire. Pour cela, plusieurs solutions. Je peux utiliser les outils de dessin, donc celui-ci, ligne par ligne, comme ceci. Voilà, bon, c'est un peu long, surtout sur un bâtiment rectangulaire. Je peux utiliser la fonction rectangle, qui est idéale dans notre cas. Voilà. Et je peux aussi utiliser la sélection de lignes qui va me permettre de sélectionner le bon côté. Voilà. Donc là, je viens de dessiner l'esquisse de ma toiture. Je vois que sur cette esquisse, il y a des petits triangles, rectangles, qui apparaissent. Ces petits triangles indiquent qu'il existe une inclinaison au niveau du pan de cette toiture. Si je viens maintenant valider cette toiture, je vais me retrouver avec une toiture à 4 pans. Alors là, on est d'accord que je n'ai absolument rien géré. Je n'ai pas géré du tout l'inclinaison, je n'ai pas géré le bord de toit, je n'ai même pas géré la composition de la toiture. Je retourne donc sur le niveau 1. Je veux le modifier. Je vais donc faire modifier le tracé. Un double clic aurait suffi. Et je vais, par exemple, venir cliquer sur ma première ligne d'égout. Je vois que j'ai une inclinaison de 30 degrés. Si je veux la modifier, je peux, bien entendu, appliquer 15 degrés. Si je fais cela, on voit que la 3D est légèrement changée et vous voyez que le pan à 15 degrés a une inclinaison bien moindre que les autres pans qui eux sont à 30 degrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'élévation, je vais fermer ma feuille de présentation, je vais fermer cela et je vais passer en vue mosaïque. Voilà, on va voir comme cela les modifications en temps réel. Je vais maintenant remodifier tout cela. Je viens ici. J'ai donc accès à mon esquisse de toiture. Si je veux corriger, je peux venir mettre un nouvel angle. Alors, une chose très intéressante, c'est que Revit accepte aussi bien les inclinaisons en degrés qu'en pourcents. Un exemple, si celui-ci, je mets 45 degrés, et qu'ici, je viens mettre 100%. J'applique et vous voyez qu'il a été automatiquement basculé en degrés. Donc c'est plutôt pratique si vous avez l'habitude de travailler en pourcentage de pente. Voilà. Je souhaite maintenant transformer cette toiture en toiture à 3 pans. Je viens, je modifie mon esquisse, je viens sélectionner un premier pignon et je viens désélectionner l'inclinaison du toit. Dès que j'aurai décoché cette case, vous verrez que le petit triangle rectangle disparaît. Ça signifie qu'il n'y a pas de pan de toiture. Si je valide, je me retrouve donc avec un toit à 3 pans. Juste une petite chose, donc qui n'est pas exactement dans la modélisation d'un toit, mais qui est malgré tout importante, c'est que nous allons voir comment reboucher l'espace laissé entre le toit et le mur. Aller boucher le pignon. Je vais sélectionner le mur, et ce mur,
je vais voir qu'il me fait apparaître dans la barre contextuelle là-haut la possibilité de l'attacher haut et bas. Je vais choisir de l'attacher haut et bas et je vais venir sélectionner l'élément jusqu'auquel mon mur doit aller. Voilà. J'ai donc maintenant un mur qui est parfaitement placé et qui vient épouser la forme de mon toit. Vous voyez qu'ici, j'ai des petits soucis, donc je peux faire exactement la même chose, attacher au bas pour diminuer les erreurs d'affichage. L'autre, il n'y a pas eu de souci étant donné que mon angle n'était pas formé de la même façon. Si je souhaite maintenant un mur à deux pans, bon bah vous avez compris le principe, je viens sélectionner, je sélectionne ma ligne d'égout, je décoche, j'applique, je valide. Voilà. Et je me retrouve donc avec une toiture à deux pans. Voilà. Si je souhaite faire un toit pardon, à un pan, toujours la même chose, je viens, je modifie le tracé, je sélectionne la ligne d'égout qui ne doit pas présenter d'inclinaison, j'applique et je valide. Et je me retrouve avec donc un mur, un toit pardon, à un pan. Voilà. Nous allons voir maintenant comment réaliser cette toiture automatiquement sur une maison avec une forme un peu complexe, sur un bâtiment avec une forme un peu complexe. Je viens donc me positionner toujours sur mon niveau 1. Je vais faire architecture, toit, et là je vais utiliser la fonction choisir des lignes. Je viens choisir des lignes. Voilà. Je n'ai que cela à faire, je valide et j'ai automatiquement mon mur qui est créé, mon toit qui est créé à la forme voulue. J'ai également la possibilité de modifier des éléments. Je peux ici, par exemple, modifier la coupe des chevrons. Deux coupes verticales, coupe carrée, donc ça va modifier la forme du bord de votre toit. Je vous encourage à essayer, il n'y a rien de catastrophique. Si mon toit est sélectionné et que je viens, si mon toit est désélectionné, validé, et que je viens ici, je peux réaliser, comme pour les murs, un décalage inférieur à partir du niveau. Donc si je descends mon mur de 1 mètre, le mur descend de 1 mètre. Je n'ai pas attaché, mon toit descend de 1 mètre. Je n'ai pas attaché les murs, donc les murs ne suivent pas, bien entendu. Si je le remets à 0, il revient à 0. Un autre élément intéressant, nous avons vu qu'il était possible donc de tracer le toit avec les outils d'esquisse, mais il est également possible de sélectionner directement les murs et donc d'utiliser une fonction plutôt intéressante qui est le décalage du toit par rapport au mur. Je viens donc sélectionner ma fonction toit par tracé, je regarde ici, donc ici je suis bien sur un toit avec une inclinaison, un débord de toit, je vais modifier ce débord de toit à 60 cm pour qu'on le voit bien et je vais venir directement sélectionner les murs. Vous voyez qu'il y a une petite ligne pointillée qui va indiquer où va se positionner le mur. Et automatiquement, je vais avoir un toit avec un débord de 60 cm. Voilà, on a vu donc les fonctions minimales pour créer un toit